Ça, c'est la Canebière. À Marseille, il y a toujours 3 versions. Alors, je vous donne la mienne. Marielle, elle a une petite liste et les autres, vous aurez votre petite croix dans la petite ligne du tableur Excel. Oui. Les quartiers sont... Oui, Marseille est divisé en 16 arrondissements et chaque arrondissement est subdivisé en quartiers. Par exemple, nous, on va visiter que la moitié de la rue Saint-Savournin. Vous voyez, on va visiter que le côté pair. Le côté impair, on le regardera donc en avril 2024. Je leur dis toujours qu'il y a 111 quartiers, Ouais. mais je leur dis pas que si on fait un quartier par mois, ça va prendre 12 ans. Tout le monde a accroché sa petite croix? On y est, c'est bon? Ouais. Donc on est sur le haut de la Canebière. Vous savez tous que le haut de la Canebière, c'était pas la Canebière originelle. Vous savez tout ça, ça va? Non, moi je savais pas. Non? Qui peut nous expliquer pourquoi c'était pas la Canebière avant? Je l'ai expliqué plusieurs fois déjà. Eric, tu l'as entendu déjà ça? Mais c'est la première fois qu'on vient, nous. C'est la première fois. Alors, la vraie Canebière, si vous lisez Albert Londres, Marseille Porte du Sud, il dit la Canebière c'est tout petit, il y a 20 maisons, pas plus, c'est tout. Et il n'a pas tort. En fait, la Canebière originelle, la ville historique, elle est très loin là-bas. Donc ça, c'est le cours Belsunce. Elle est derrière le cours Belsunce. C'est la vieille ville depuis les Grecs, elle était là-bas. Donc nous, on était à la campagne. On voit à peu près, j'ai mis quelques courbes de niveau pour souligner le fait qu'on est dans une vallée. Et la Canebière, c'est ce qu'on appelle un talweg, c'est le chemin au fond d'une vallée. La partie sur laquelle on est ici là était détachée de la Canebière originelle. Entre les deux, il y avait une petite rue de 6 mètres de large qui s'appelait la rue Noailles. Et la partie sur laquelle nous sommes, nous, ce sont les allées de Meillan. Donc là, on est en 1775 et c'est un riche aristocrate qui s'appelle Monsieur Sénac de Meillan qui donne des terrains à la ville pour faire une promenade. Donc nous sommes sur une promenade du XVIIIe siècle. Ça, c'est la Canebière. Écoutez, on va commencer par quelque chose de tout neuf. Vous avez peut-être remarqué que sur la Canebière, il y a une nouvelle manière d'économie. C'est des rideaux de fer baissés avec des œuvres d'art peintes dessus. Donc c'est financé par l'argent public. Vous avez là l'auteur. Il propose à des street artistes, des graffeurs, à des salles, à des pollueurs de la rue de faire du travail propre contre de l'argent public. Donc vous avez vu cette économie particulière dont fait partie le bureau des guides, des espèces de trucs qui vendent rien, qui ne servent pas à grand chose, ça s'appelle la culture. Ici, là, vous avez de la vraie économie, donc il y a meubles orientaux, et celui-là est super, donc c'est un hammam, institut de beauté, et c'est des commerces dans lesquels, alors c'est des commerces ouverts le dimanche, et c'est des commerces dans lesquels il faut rentrer, peut-être même monter un étage pour y aller. Alors lui, il est hammam, et il y a toujours marqué bain, c'est juste au-dessus de nous, là, comme ça, là. Ah oui. Ouais, c'est une vieille enseigne, peut-être des années 50. Vous voyez les lettres en métal vert là? Oui. Ouais. Et là, ici, donc c'est le numéro 150. Vous voyez la vraie économie marseillaise, c'est ça. Oui, alors c'est pas rien du tout. Donc c'est un pas de porte. Il y a quelqu'un qui a fait un projet d'investissement dessus. Ouais. Et il a fait un commerce ici, là. Et puis le commerce est fermé. Vous savez pourquoi? C'est Ramadan. Non. C'est Ramadan. Non. Un chrétien ne fait pas Ramadan. Alors, c'est un chrétien, ouais. Pourquoi c'est fermé? Dimanche. Non. Ils bossent même le dimanche. Pourquoi c'est fermé? Non. Si, c'était aux normes. Parce qu'on ne veut pas de kebab sur la Canebière. Et donc les pouvoirs publics rachètent les pas de porte. C'est politiquement fermé. Ils doivent être en train de négocier le montant de l'indemnité. Et toujours la vraie économie. Donc là, voilà. Le tabac, c'est l'ambiance village un peu. Le bas de la Canebière, c'est la grande ville cosmopolite. Le haut de la Canebière, c'est une espèce de grande place de village. D'ailleurs, vous le voyez là, c'est une espèce de grande fête de village. C'est jour de fête de Jacques Tati. On est dans la partie villageoise du centre de Marseille. Et ben écoutez, c'est purement improvisé. On va descendre jusqu'à Sénac. Alors il y avait le 140-142, sont deux immeubles distincts. On a une espèce de petite astuce pour arriver à dater les immeubles, c'est lorsqu'on a un arc de cercle surbaissé au-dessus des fenêtres, c'est le plus souvent 18e siècle. Et lorsqu'on a des fenêtres rectangulaires, vous voyez, sans l'arc de cercle, c'est plutôt 19e exactement. Ouais. Mais avant ça, il y avait autre chose. Il y a eu beaucoup de cinéma, donc l'Odéon, ça a été un cinéma, maintenant c'est un théâtre. Ouais.
Là, il y avait le Capitole, en bas, il y avait le Cinéac, plus bas, il y avait le Français. On avait l'UGC Capitole qui était ici. Il a dû fermer vers 2010, je ne me rappelle plus exactement. J'ai d'assez beaux souvenirs, la grande salle, hein, donc derrière, il y avait la très grande salle, qui était un vieux théâtre des années 1900-1920, qui avait été réaménagé en théâtre. C'était des grands fauteuils comme ça, là. Ouais. Et il a dû fermer un peu avant 2010 et il est resté pendant très longtemps abandonné. Ça, c'est des images, il y avait des fausses affiches de films qui avaient été faits par des petits peintres de rue. Je vous fais circuler. Je crois que j'en ai mis une de côté. Et évidemment, comme c'est live, je ne vais pas la trouver tout de suite. Ça pouvait être un objet culturel. Donc c'est les petites peintures qui étaient là. C'est des artistes marseillais qui avaient occupé donc, les anciens placards des affiches de cinéma. Ils s'appelaient Pomme, G et Joss. C'était un groupe de 3. Donc Pomme et Joss, c'est des garçons. G, c'est une fille, Géraldine. Ils avaient un style très touchant, avec la ligne claire. Certains les ont connus, Pomme, G, Joss. Ouais. Ben, on s'en rappelle, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est incroyable. Hein. Ouais, ouais. Un petit moment de la vie culturelle marseillaise, ouais. Mais c'était vraiment très très fort. Allez, on y va.